Et bonjour à tous. Bon, pour ce premier live, on se retrouve et bon, ça va sûrement être un live un petit peu artisanal. Parce que bon, voilà, c'est le premier. J'espère qu'il n'y aura pas trop de latence. Essayez de me dire. Bon, j'ai un rendu aussi sur mon deuxième ordinateur. Je vois qu'il y a pas mal de latence. Il y a presque 20 secondes. Mais dites-moi dans le chat si ça saute, s'il y a des problèmes de connexion, si on entend bien ma voix aussi, évidemment. Si vous voyez bien la tant attendue Falcon Heavy à l'écran, j'attends vos réponses. Mais voilà, elle est là, elle est dressée sur le pas de tir. Donc on attend un petit peu de savoir ce que SpaceX va nous faire, va nous proposer ce soir. Donc théoriquement, c'est un static fire. Le static fire, en trois mots, c'est la deuxième étape, en quelque sorte, dans la construction d'une fusée sur trois. Euh, Tout simplement, il va y avoir les premiers tests qui vont être faits sur ordinateur dans un premier temps. Ensuite, on va construire la fusée et une fois qu'elle sera construite, pour voir si tout se passe bien, on va allumer ses moteurs sans la faire décoller, mais pour voir s'il n'y a pas d'incident, si elle ne comporte pas de danger pour ce qui l'entoure, si elle ne va pas exploser au premier décollage, sachant que SpaceX a vécu une assez mauvaise aventure à l'époque des tests de la Falcon 9. La Falcon 9 qui a je sais plus si c'était le premier static fire ou non, mais qui a explosé à son premier static fire. Ah voilà, déjà vous avez l'image, là je le vois. Et donc voilà, donc on va voir, ça a déjà été reporté, ça devait déjà être fait par SpaceX il y a quelques temps, mais comme je l'ai expliqué dans une vidéo qui est sortie juste avant ce live, elle est sortie à 16h30 sur la chaîne, il y a eu des reports à cause du shutdown aux États-Unis et donc le 45e Space Wing de l'US Air Force n'était pas payé pendant ce shutdown et donc ne pouvait pas assurer la sécurité de l'essai de static fire. Ce qui a donc causé des reports, et aujourd'hui apparemment le shutdown est terminé. Donc tout est bien en place pour pouvoir enfin voir ce static fire et espérons-le l'entendre. Entendre pour la première fois cette fusée rugir. Donc on va voir si tout se passe bien. Vous êtes 62 sur le live, c'est déjà vraiment super bien. Moi je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à ce qu'il y ait 10-12 personnes maximum. Donc je vous remercie, c'est super cool. Apparemment tout est bon, on m'entend, c'est génial. Je vais essayer de vous mettre les commentaires en anglais en fond, ce qui serait cool parce que moi en tout cas je les entends pas. Voilà. Voilà. Donc on la voit sur son pas de tir, forcément on est un petit peu loin parce qu'il y a des risques. SpaceX, je crois, n'a pas placé de caméra juste à côté du pas de tir. Le stream qui m'a été fourni gracieusement par la chaîne spatiale que vous pouvez voir et remercier d'ailleurs de modérer le chat parce que je vois jusque-là qu'il fait un travail absolument formidable. Le live, il est sur Livestream. Sur livestream.com, SpaceX Falcon Heavy Test Fire. Si vous voulez le retrouver, il n'y a pas de commentaires, on entend juste les bruits de la nature en fond. Ah, apparemment pour Stéphane Codéran, la connexion qui déconne. Dites-le moi, enfin moi ça doit pas venir de ma connexion vu que j'ai la fibre à 1 giga, donc théoriquement ça devrait dépoter à peu près ce qu'il faut. Bon, je vois que pas mal de monde dit que tout est bien, donc je suis désolé pour toi Stéphane, j'espère que ça va s'arranger. Oui, tu peux donner les liens à la chaîne spatiale si tu veux. Tu peux donner les liens tout à fait. Si les gens ne veulent pas entendre ma douce voix de leur propre chef, ils font ce qu'ils veulent. Je blâmerai personne pour ça.
Mais voilà, donc on va attendre, vu que là l'image est assez statique et qu'il se passe vraiment pas encore grand chose, on la voit juste elle sur son pas de tir, en plus elle est un petit peu derrière, on la voit pas super bien. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse un petit rapide tour de ses caractéristiques, comme je l'ai fait dans ma vidéo justement sur la Falcon Heavy. Hop. Je vous mets les caractéristiques techniques à l'écran juste. Voilà, donc je suis pas allé sur le site du constructeur parce que moi je pars du principe que sur le site des constructeurs on gonfle un petit peu les chiffres souvent. Donc je tire mes sources pour ceux qui veulent savoir de spaceflight101.com qui est un excellent site que je vous conseille à fond la caisse, foncez dessus, c'est génial pour y perdre du temps. Donc voilà, la Falcon Heavy qui sera, une fois qu'elle aura volé, la fusée commerciale la plus grosse du monde. En attendant la SLS, tiens, la page recharge, soit, qui mesure donc 70 mètres de haut. C'est logique qu'il y ait du monde, c'est la Falcon Heavy, c'est un moment à ne pas louper. Oui, je suis bien d'accord avec toi. La Falcon Heavy c'est pas rien, puis ça fait quand même un sacré moment qu'on l'attend. Pendant que ma page décide de galérer un petit peu. J'espère que ça va pas déconner tout le long du live. Si, il y a des caméras bien plus près apparemment. Je n'ai pas les lives. Je n'ai pas les liens des lives. Ah, bah la chaîne spatiale c'est le lien du live actuel qu'il est en train de partager. Bon, visiblement Spaceflight 101 essaye de censurer les caractéristiques techniques. Bon, on va finalement aller sur le site du constructeur du coup. Même si. Ouais, du coup on a... Voilà, on l'a là. Les caractéristiques techniques de notre bonne Falcon Heavy. Donc 70 mètres de haut, rien que ça, c'est un petit peu plus grand de mémoire que la navette spatiale à l'époque. 12 mètres de large, 2 étages. D'ailleurs, il faut savoir, et on l'entend souvent, Ah, apparemment, il y aurait Wallan sur mon live. Bien, sache Wallan que j'étais abonné à ta chaîne, et je suis toujours d'ailleurs abonné à ta chaîne de moto que j'adore, et que je compte passer le permis moto d'ici peu. Voilà, petite dédicace. Je reprends mon... là où j'en étais. Donc on entend souvent sur la Falcon Heavy qu'elle est entièrement réutilisable. C'est faux. La Falcon Heavy n'est pas entièrement réutilisable. Déjà, il en existe 2 versions. Une version avec les boosters et l'étage principal qui reviendront sur Terre, et une version où rien ne reviendra sur Terre, qui peut, elle, embarquer beaucoup plus de charges utiles. Donc ça sera une fusée jetable pour une de ces versions et une fusée non jetable pour une autre. Et de toute manière, même avec la fusée qui est soi-disant réutilisable, enfin qui l'est, hein, que ce soit les 2 boosters ou l'étage principal de la Falcon Heavy atterriront sur Terre et pourront être réutilisés, le second étage, comme la Falcon 9, sera perdu et partira avec le satellite pour le mettre en orbite, et lui ne reviendra pas sur Terre. Donc elle a 2 boosters et elle pèse plus d'1 million de tonnes, oui. Ça m'a paru gros au moment où je l'ai dit, mais oui, apparemment, visiblement. À moins que c'est moi qui fasse une erreur de débutant en conversion. Et elle pourra emmener 63 tonnes en orbite basse. Ce qui est énorme. Est-ce qu'on a d'ailleurs un comparatif? Bah tiens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, elle est plus grande que la navette spatiale l'était à l'époque. Et en comparaison à notre fusée européenne, l'Ariane 5, qui ne peut emporter que 20 tonnes. Qui c'est donc 3 fois plus. C'est donc ça le principal avantage de la Falcon Heavy.
au-delà de sa taille ou de quoi que ce soit, c'est qu'elle va pouvoir emmener déjà des charges utiles absolument énormes. Et c'est pas forcément des gros satellites qui sont visés par SpaceX, mais c'est surtout de faire des emports de plusieurs satellites en même temps. Et ça réduirait drastiquement les coûts des lancements. Je vais lire le chat un petit peu, parce que c'est vrai que je parle un petit peu en monologue depuis tout à l'heure à vous expliquer des choses, mais c'est le premier live. C'est une habitude à prendre. C'est dommage que les pieds de la Falcon Heavy ne soient pas noirs. Mais les pieds de la Falcon Heavy sont noirs. Ils sont noirs avec le... Enfin, exactement, c'est une Falcon 9 en fait. C'est littéralement 3 Falcon 9, 3 premiers étages de Falcon 9 et un second étage de Falcon 9 toujours. C'est exactement le même. Il doit bien y avoir certainement des petites différences, en particulier je pense aux boosters, qui doivent être un petit peu différents que des étages de Falcon 9. Mais grossièrement, c'est la même chose. Le live de America Space où la caméra est plus près. Bah écoutez, en live, on va aller regarder ça. Hop. Je suppose que c'est dans Live Launch Tracker, je présume. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Bon, Ah, SpaceX Falcon Heavy Test Flight, c'était devant moi. Est-ce que c'est ça, par hasard? Oui, ça m'a bien l'air. Exactement, la caméra est plus près. Bah écoutez, je vais vous mettre celui-là, en attendant. Ouais, la caméra est plus près. Cela dit, faut le dire vite. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais ratées? Oui, le périscope de Chris GNFS. Oui, je l'avais mis au début du live. Il est assez loin de la fusée. Du coup, je l'avais mis au début, mais je l'ai enlevé. On y reviendra peut-être, hein, pourquoi pas. On y reviendra peut-être. Ah, apparemment, on a des personnes outre-Manche ou outre-Atlantique sur le live. UK, donc probablement outre-Manche. C'est bizarre parce que selon tes calculs, elle pourrait emmener seulement 10 fois ce qu'elle devrait envoyer. C'est-à-dire, quand je parlais des charges utiles, c'était les données constructeurs hein, que je te donnais. Donc c'était les données de SpaceX. Ah, c'est Gram, ouais. C'est peut-être moi qui ai mal lu. C'est possible. Ah oui, c'est un petit peu le stress du premier live, de parler en direct. 335 personnes, waouh. Waouh. Vous êtes énormément. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de personnes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. C'est top, vraiment. Where is the rocket? Le live va réapparaître. Bon, au moment où tu vas entendre mes mots, elle sera à l'écran. La Falcon Heavy, c'est 2 premiers étages d'une Falcon 9 sur une Falcon 9, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc la chaîne spatiale confirme, je lui fais confiance. Je pense que vous pouvez lui faire confiance aussi. Oui, exactement, Xeniatox, le test d'aujourd'hui, le static fire, la fusée reste au sol, elle ne décollera pas aujourd'hui. Voilà, que personne n'ait de faux espoirs pendant ce live, elle ne décollera pas. Et c'est même pas forcément sûr que ce soit un static fire aujourd'hui, ça va peut-être être tout simplement un live de voir la Falcon Heavy point à la ligne. Puisque bah, tout est nouveau pour les équipes, tout est nouveau pour la fusée. Il y a un tas d'imprévus qui vont être de la partie aujourd'hui. Et donc voilà, on est sûr de rien.
Euh, on est sûr de rien. Je vois que ça parle beaucoup anglais d'ailleurs sur le chat. Si vous avez des questions, il y a la voiture Tesla, tout à fait, tout à fait. La voiture personnelle d'Elon Musk, la Tesla première génération, est en haut de la coiffe. Elle y est en ce moment même. Alors vous voyez la caméra bouger, je suis désolé, c'est pas de ma faute. J'aimerais bien, mais ce n'est pas moi qui suis à Cap Canaveral aujourd'hui. Mais oui, la Tesla est dans la coiffe et on l'espère courant février qu'elle partira pour son long voyage proche de la planète rouge. Le live de Florida Today sur Facebook est vraiment clean. Alors Florida Today, je ne connais pas. Ah tiens, tiens, tiens! Tiens, 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 je regarde plus mon écran et la fusée est allumée. Je vais vous mettre le son plus fort. Ah, on l'entend pas, c'est dommage. Mais la fusée s'est allumée. Et oui, je regardais le chat. Alors, je vous laisse en profiter, je dis plus rien. Et voilà. Et on l'a vu pour la première fois rugir. On l'a un tout petit peu entendu si vous avez été attentif. Normalement, j'ai bien monté le son du live, mais apparemment la fusée s'est bien allumée. Donc, à vue de nez, j'ai pas les statistiques, mais ça doit faire à peu près 12 secondes comme c'était prévu. Elle était prévue pour s'allumer pendant 12 secondes et ensuite s'éteindre. Et à vue de nez, c'est à peu près ce qui s'est passé, donc ça a l'air de s'être passé pas trop mal. Je vais rester sur le live le temps de la latence. Et dites-moi en chat si vous voulez qu'on aille tout de suite sur le Twitter d'Elon Musk, voir si quelque chose a été posté à ce sujet. Mais voilà, elle s'est allumée pour la première fois. Ah, ça y est, vous voyez les images. Le moment où je me suis tu, je vois qui passe. Voilà, donc ça a l'air d'être un static fire réussi pour SpaceX. Donc le gros nuage de fumée que vous avez vu, ça vient indirectement de la fusée, hein. C'est des trompes d'eau qui ont été lancées sous la fusée justement pour atténuer de une son bruit et de deux pour éviter d'endommager et la fusée et le pâtir à cause des vibrations que ça engendre. Un bruit aussi tonitruant. C'est quand même 27 moteurs qui se sont allumés en même temps et c'est de tête plus d'1 million de livres de poussée. C'est énorme. Alors je vois Martin But qui demande c'est quand le décollage. Alors c'est quand le décollage, ça sera pas ce soir malheureusement. Mais le décollage, vu l'apparente réussite que ça a été aujourd'hui, ça devrait être en théorie pour courant février. Ça a l'air bien parti. Ça a l'air bien parti pour courant février.
Voilà, donc on l'a vu. Voilà, tous ces moteurs-là qui se sont allumés en même temps. Alors, est-ce que Elon Musk nous a dit quelque chose à propos de son bébé? Succès, nous dit la chaîne spatiale, c'est exact, c'est un succès. Bon, apparemment, Monsieur Musk a décidé d'être relativement calme sur cette dernière nouveauté. Alors, je vais lire vos questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes qui passent depuis tout à l'heure. Il n'y a pas un test de plusieurs heures prévu. Non, non, c'était juste un allumage de 12 secondes. C'est justement pour voir si la fusée est capable d'encaisser, premièrement, ce, ce choc, en fait, de l'allumage des 27 moteurs Merlin. C'est tout ça pour ça, ils sont bien pris font bien du bruit pour rien les Américains. Alors oui et non, Fred l'astronome. Oui et non, ça reste quand même... déjà, ça va être la fusée la plus puissante du monde, donc forcément, médiatiquement, ça a un impact qui est relativement fort. Et deuxièmement, le premier static fire d'une fusée, c'est quand même un point très très critique. C'est-à-dire qu'on allume littéralement pour la première fois cet immense pétard, et au moindre pet de mouche en dehors du scénario, ça risque, ça risque vraiment de mal tourner, quoi. L'eau sert à diminuer le son et les vibrations du moteur. Tout à fait. Tout à fait, la chaîne spatiale. Ah, c'est 16 secondes de poussée, j'avais vu 12. Oh, tu as peut-être raison. Hop, est-ce que j'aurais à 22 kN, vous dites? Probablement. On peut aller voir ça dans les spécifications justement de la fusée. 22, 23 kN, allez. On va être gentil. 23 kN, si on arrondit, et 24,5 dans le vide. Pourquoi une Tesla et pas une saucisse? Bah parce qu'une Tesla, ça fait de la pub pour l'autre boîte de monsieur Elon Musk. Et ça, pour la communication, c'est quand même pas négligeable. Il arrive à faire d'une pierre deux coups. Sébastien Buchy nous dit qu'elle ira pas très loin. En effet, aujourd'hui, elle ira pas très loin. Harry Potter en orbite. Ah, je savais pas que dans le dernier Harry Potter, Monsieur Daniel Radcliffe avait une Tesla. Tout. Live. Ah, apparemment, il y a encore quelque chose à voir sur le live. Oh, sur le non, diffusion terminée il y a 5 minutes. Bon ben voilà, ce fut un live assez court. Je pense que ça sert à rien que je vous garde plus longtemps. On a vu le plus intéressant. Ce triple suppôt géant de 70 mètres, tout à fait. Voilà, ça sert à rien que je vous garde plus longtemps. On a vu ce qui importait. On l'a vu. On a vu la Falcon Heavy faire sa démonstration de sa toute-puissance. Et on espère se retrouver pour le lancement en février. En priant pour qu'il ait pas trop de retard. Voilà, du coup moi je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao.